te propose un exercice tout simple d'application sur le chapitre mouvement d'un système où on va manipuler la relation somme des forces appliquées à un système résultant des forces égale M delta V sur delta T. Donc cette relation-là, qui est une approximation mais qui est la relation qui correspond à la deuxième loi de Newton, on va l'appliquer dans un exo vraiment classique, tout tranquille, qui te sert juste à comprendre un peu comment manipuler la notion. Donc cet exercice, il est ici. Et avant de le faire, je vais te rappeler quelque chose. Je vais te rappeler ce qu'il faut comprendre de cette relation. Donc je te l'ai expliqué dans ma vidéo où je fais un petit cours synthèse sur le mouvement d'un système, mais on va le redire ici. Ça, c'est une relation vectorielle de collinéarité. Okay, en fait, cette relation, je peux l'écrire comme ça. Delta F, delta. Somme des forces extérieures égale M sur delta T fois delta V. J'ai le droit d'écrire ma relation comme ça parce que j'ai le droit, quand j'ai une égalité en maths de ce type-là, j'ai tout à fait le droit d'écrire B divisé par D fois C. Tu vois, le diviseur, là, tu le mets où tu veux. Donc mon delta T, je le mets sous le M. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que comme tu as une relation de la forme vecteur U égale K fois vecteur V, en mathématiques, ça s'appelle de la collinéarité de vecteurs. Ok, tu as deux vecteurs collinaires. Si K est négatif, ils sont de sens contraire, tes deux vecteurs. Si K est positif, ils sont de même sens. Ça, tu le vois en seconde. Tu le vois en tout cas, tu le vois quand tu abordes les vecteurs pour la première fois de ta vie. Ça fait partie des choses qu'on t'explique sur le thème des vecteurs la première fois que tu travailles avec des vecteurs. Si K est positif, ils sont de même sens. Donc K est un nombre réel. C'est le coefficient de collinéarité. Bon, donc ici, on a bien une relation de ce type-là, puisque tu as un vecteur égale K fois un autre vecteur. Tu as bien un truc qui ressemblerait à ça. Donc tu peux conclure que la somme des forces extérieures appliquées à ton système, c'est-à-dire la résultante des forces et le vecteur delta V sont collinéaires. Et ça, du coup, c'est toujours vrai hein, avec cette relation. Tu peux toujours dire ça. Tu seras toujours dans le cas où tu as la collinéarité des deux vecteurs. C'est une conséquence de la relation, tu vois. Donc, ils sont collinaires. Et en plus, comme le coefficient M sur delta T est positif, pourquoi il est positif? Parce que M, c'est la masse du système. Delta T, c'est la durée du mouvement étudié. Du coup, M sur delta T, c'est positif. Hein, une masse et une durée sont positifs, donc le quotient, c'est positif. Comme M sur delta T est positif, alors tes deux vecteurs, somme des forces et delta V, sont collinaires de même sens. Tiens, je vais le mettre en rouge. Collinaires de même sens. Deux vecteurs collinaires, tu vois ce que ça donne, hein, parce que du coup, je t'ai donné la relation mathématique, mais je t'ai pas dit à quoi ça correspondait. Bah, par exemple, là, tu as un vecteur U comme ça. S'il est collinaire au vecteur V et que je les représente en partant du même point, le vecteur V, il pourrait être comme ça, par exemple. Ils suivent la même direction. Ou il pourrait être comme ça. Tu vois, il faudrait que ce soit droit. Ils suivent la même direction, ok? Voilà, donc ça veut dire que je peux tracer, si je connais l'un des vecteurs, je peux connaître la direction de l'autre vecteur et même son sens. Alors dans l'exercice, c'est exactement ce qu'on te demande. Pour les tableaux ci-dessous, relier chaque schéma de delta V et V, parce qu'on t'a tracé un vecteur vitesse et le vecteur variation, à la somme des forces, voilà, somme sigma F, somme des forces, qui lui correspond. Plusieurs schémas peuvent accepter la même réponse. Je vais agrandir un petit peu le document, que tu vois mieux. Ok. Donc tu vois par exemple le schéma numéro A, tu as la somme des forces, tu as le vecteur variation de vitesse, le delta V qui est comme ça. Donc ça veut dire, en appliquant ce que je t'ai expliqué juste derrière, qu'en toute logique, le vecteur somme des forces extérieures, sans souci d'échelle, il doit ressembler à ça. Donc après, je regarde parmi les schémas 1, 2, 3, 4, je regarde celui qui me propose un sigma F qui ressemble à ça. Bon bah clairement le 2, hein. Voilà. Donc du coup, je les relie ensemble. Ok? Et puis on fait les autres exactement sur ce thème-là. Tu vas voir, ça va aller super vite. C'est tout simple comme exo. Donc sur le schéma B, forcément, le sigma F, il va être comme ça. Donc, je le relie au schéma numéro 1. Ensuite, sur le C, je regarde le delta V.
Donc il est vers la gauche, tu as vu? Et ça veut dire que le sigma F, il va être comme ça. Donc tu as vu, je le relie à qui? Je le relie au 4. Et puis pour le dernier, ton delta V il va vers le bas, donc ton sigma F, pareil. Vers le bas. Vertical vers le bas. Sigma F. Et donc du coup ça correspond aussi au schéma numéro 1. Donc il y avait un micro-piège, enfin un piège. C'est pas un piège, c'est juste que on voulait voir si tu allais raisonner exactement comme je viens de te le proposer. Donc lui, clairement, on peut l'associer à aucun schéma ABCD. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Tu as vu, tout petit exo d'entraînement d'application directe de cette formule-là, juste pour apprendre à manipuler le fait que sigma F, donc la résultante des forces extérieures appliquées à ton système, et delta V, la variation de vitesse de ton système, sont des vecteurs collinéaires de même sens. Et concrètement, ça te donne ça. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. N'hésite pas à la partager, à la diffuser autour de toi si tu trouves qu'elle est utile. Abonne-toi à ma chaîne aussi, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure et puis tu peux suivre mon travail, mon évolution. Et puis d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!